Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des terreurs nocturnes. Alors, j'ai beaucoup de personnes et j'ai vu beaucoup de personnes qui se posaient la question à savoir pourquoi ils sont un phénomène où ils se sentent bloqués dans leur corps lorsqu'ils sont en train de dormir et comme s'ils avaient un poids en fait sur eux, comme si on avait déposé une maison ou bien que le poids est si lourd qu'ils peuvent plus en fait se mouvoir. Mais par contre, ils entendent tout et ils ont l'impression de tout voir dans la pièce. Parce que moi, je sais que j'ai ce phénomène-là où j'ai l'impression de tout voir dans la pièce. C'est-à-dire que vous êtes dans votre corps, mais en même temps, vous avez la perception de tout ce qu'il y a dans la pièce. Et en même temps, vous êtes dans le noir. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que et ça arrive le plus souvent entre le sommeil paradoxal et la fin du sommeil. C'est-à-dire quand vous allez vous réveiller. D'accord? Alors, les gens qui se réveillent en transpirant, en ayant beaucoup d'eau sur eux et tout, le lit il est trempé et tout, c'est... Il y a plusieurs phénomènes à ça. Il y a un phénomène où votre esprit est tellement encombré par les pensées, par le stress, par l'angoisse, par les problèmes, que votre corps en fait n'arrive pas à se reposer. Donc comme vous avez votre cerveau qui est, on va dire, à 90% éveillé et vous êtes dans le sommeil, vous avez tendance en fait à bouger toute la nuit et à vous battre. C'est-à-dire que c'est comme si, des fois, il y a des gens qui me disent, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon, mais j'ai l'impression de m'être battu la nuit. Oui, vous vous battez contre votre propre esprit. En fait, la dualité qu'il y a entre vous, conscient, qui voyez cette vidéo et qui écoutez cette vidéo, et le vous, inconscient, qui lui reçoit tout ce que vous voyez de conscient, fait que lui, il analyse juste ce que vous voyez avec vos sentiments. D'accord? C'est-à-dire que vous allez voir un gâteau au chocolat. Oui, je pense souvent à l'épisode du gâteau au chocolat parce que j'adore le gâteau au chocolat. Vous allez voir un gâteau au chocolat. Vous passez devant la vitrine. Cette envie monte en vous. D'accord? Votre inconscient sait pourquoi cette envie monte en vous. Ok? Puisqu'il est basé sur des sentiments et les sentiments, ce sont les plus purs. Ok? D'accord? Par contre, votre conscient, lui, tout ce qu'il voit, c'est le désir d'avoir un gâteau. Au moment où l'esprit inconscient vous alerte du fait qu'il faudra payer, vous vous dites, tiens, merde, est-ce que j'ai de l'argent? Donc, le conscient reçoit l'image du tiens, merde, est-ce que j'ai de l'argent? Ok? Vous mettez vos mains dans vos poches, vous sortez l'argent et vous constatez que vous n'avez pas d'argent. Première frustration. D'accord? C'est pas votre conscient qui a envoyé la frustration. C'est votre conscient qui n'était pas conscient qu'à un certain moment, oui, il faudra payer. Mais sur le moment, vous étiez que sur le désir du chocolat. D'accord? Donc, l'émotion du chocolat est passée avant la rationalité du fait que est-ce que j'ai de l'argent sur moi? Puisque vous n'êtes pas parti avec l'idée de vous acheter du chocolat. Et c'est ça le truc. C'est que l'inconscient est plus conscient que le conscient. C'est-à-dire que vous êtes conscient que vous êtes là aujourd'hui, mais lui, ça fait longtemps qu'il avait conscience que vous étiez là. C'est vous qui n'avez pas connaissance et conscience de sa présence. Mais lui, il est très conscient que vous êtes là. Et cette dualité que vous avez en permanence entre vous, que ce soit pour les pensées, que ce soit pour la façon d'être, que ce soit pour répondre à quelqu'un, que ce soit pour accepter les choses, fait que la nuit, en fait, eh ben, les deux se battent. Sauf que le conscient, il est fort lorsque vous avez les yeux ouverts. Ok? Par contre, quand le conscient passe de l'autre côté de la barrière, quand vous avez les yeux fermés, il n'est rien. D'accord? Parce que de l'autre côté de la barrière, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intense que dans le conscient quand vous êtes là, en train de regarder cette vidéo. Ok? C'est pour ça que vous transpirez. Le combat est tellement fort, le combat est tellement dur
L'inconscient essaye de vous dire la réalité que vous êtes en train de créer vous-même ne vous va pas. C'est pour ça que vous êtes en train de stresser. Et le conscient dit oui, mais je la vois. Comment c'est possible que je la vois et que tu me dises que ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon? Et c'est de là que vous allez forcément, à un certain moment, vous aligner avec lui. Et quand vous êtes aligné avec lui, ce truc-là s'arrête. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes aligné avec votre propre ressenti, avec votre propre inconscient, ça s'arrête. Vous allez me dire, ah oui, mais comment tu peux être, comment dire ça, en connexion avec quelque chose dont tu n'as pas conscience? Écoutez votre corps, écoutez votre esprit. En fait, chaque message est transmis par l'inconscient comme ça. Symptômes, maladies, toutes les maladies que vous voulez, c'est l'inconscient qui vous l'envoie. Ok. Vous allez avoir des pertes de mémoire sur certaines choses, c'est l'inconscient qui vous l'envoie pour vous dire ça sert à rien des trucs comme ça. Ça sert à rien de penser des trucs comme ça. Ok. Donc pour vous vider votre cerveau de crasse ou bien de poussière, il vous faut oublier des choses. Des fois, des choses qui sont importantes, comme les clés de voiture. Mais pourquoi il vous fait oublier les clés de voiture? Parce que vous êtes tellement stressé sur le fait de perdre vos clés. Les clés, ça représente quoi? L'ouverture. Les clés, ça représente quoi? La fermeture. Ça veut dire que c'est une façon de se barricader, comme c'est une façon d'ouvrir la porte sur le monde. Ok? Donc forcément, quand vous perdez les clés, c'est comme si vous perdez les clés de votre vie. Parce que forcément, si vous n'avez pas les clés de votre voiture, vous ne pouvez pas aller au travail. Et c'est toute votre vie. Ok? Si vous regardez la vie avec chaque détail et chaque, si vous voulez, chaque représentation et chaque définition de chaque chose dans le monde, quand vous vous levez le matin que vous mettez un t-shirt blanc, c'est pas pour rien. Si vous touillez votre café 25 fois, c'est pas pour rien. Ça prouve que en touillant le café, c'est exactement comme votre esprit. C'est-à-dire que vos pensées sont comme ça. Ok? Si vous mettez beaucoup de sucre dans vos affaires, si vous aimez le sucre, c'est parce que vous aimez la vie douce. C'est parce qu'en quelque part, vous recherchez une certaine forme de douceur. Vous cherchez le plaisir, vous cherchez tout ce qui est attrait en fait au bien-être. D'accord? Et une fois que vous avez mis tout ça en place, vous allez constater que le corps ne fait que réagir en fait à ce qu'il a vécu et il le retransmet par des symptômes. Il y en a qui ont des fièvres nocturnes. Les fièvres nocturnes, c'est le fait d'avoir chaud, froid, chaud, froid. Et comme tu transpires, eh ben, forcément, eh ben, tu te retrouves à devoir te réveiller parce que ton corps est en ébullition. Ok. Ces phénomènes-là sont dus beaucoup à la pensée et beaucoup au changement de lune et beaucoup au changement de phase d'énergie. Ça veut dire que quand ton cerveau et quand ton conscient a compris quelque chose sur le monde, ton taux vibratoire augmente. D'accord? Supposons que te, tu te documentes en fait sur l'histoire des pharaons et que ça t'a apporté en fait une connaissance que tu n'avais pas et qui t'a fait réaliser des choses qui étaient soit fausses, soit vraies, mais que tu pensais déjà, eh ben, ton taux vibratoire va monter. Pourquoi? Parce que tu apportes un apport de connaissances à ta propre personne consciente. Ok? Puisque l'âme le savait déjà. C'est celle qui t'a amené vers ça. D'accord? Le seul en fait, il faut inverser le rôle qu'on a donné à l'homme. Ok? L'homme est un inconscient, ok, vivant avec un être conscient à l'intérieur de lui. Donc, l'inconscience qu'on vous dit que vous n'avez pas, c'est celui-là qui voit. Et dire que vous êtes spectateur de votre vie. Même si vous avez l'impression d'être acteur de votre vie. Ok? Aucune personne
ne va vous dire que oui, moi je me suis réveillé ce matin parce que j'avais envie. Si la personne vous dit ça, c'est parce qu'elle pense qu'elle a tout pouvoir sur la vie. Moi, je vous dis un truc, c'est pas moi qui me lève le matin, on me lève. Et la personne qui me lève, c'est mon âme. D'accord? Parce que personnellement, j'ai pas envie de me lever. Donc si on me lève à 3 heures du matin, on me lève à 4 heures du matin, c'est parce qu'il y a bien quelqu'un qui frappe à la porte et qui te lève. Et celui-là est conscient. Parce que quand tu dors, tu n'es pas conscient. Ok? Comment se fait-il que que tu puisses te lever comme par hasard au moment où tu as une fuite d'eau, ou bien que quelqu'un arrive et va frapper à la porte, ou bien que ton téléphone va sonner dans les 30 millièmes de seconde au moment où tu as ouvert les yeux? Il faut juste que tu me dises. C'est qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Et cette personne-là, elle est à l'intérieur de toi. Et c'est ça le truc, c'est que l'âme est consciente, l'homme est inconscient. Donc oui, ils ont voulu, par le moi-je, vous donner la croyance que vous étiez des dieux. Ok? Il y a plus de Dieu sur Terre. C'est fini. Il n'y a plus de Dieu. Il y a beaucoup de malins. Alors, je vais dire, si vous voulez des dieux malins, mais il n'y a plus de Dieu divin. C'est terminé, ce truc-là. D'accord? Donc, à un certain moment, le moi-je, faut le mettre de côté. Il faut être humble. On n'est que des êtres humains. Même si tu arrives à fendre un bateau en deux avec tes mains, tu ne restes qu'un être humain. D'accord? La capacité de fendre un bateau avec les mains a été donnée à tout le monde. Sauf que les âmes ayant peut-être déjà expérimenté ne se disent des fois, ça sert à rien d'utiliser ce genre de truc-là dans ce monde-là. Et puis il y en a d'autres âmes qui, par expérience, eh bien, ont besoin de ça parce que c'est leur destinée. C'est comme ça. Donc pour revenir au Père Nocturne, c'est dû au cerveau et beaucoup de pensées négatives ou de pensées régressives. Les pensées régressives, c'est les pensées qu'on a envers nous. C'est-à-dire qu'on va se dire, oui, je suis nul à ça, oui, je vais pas réussir, oui, je vais faire tout ce qui est négatif envers nous. Ok? La colère aussi. Il n'y a pas un truc qui vous pourrit le plus le sommeil que la colère. La peine vous fait dormir. À la limite, vous allez mourir. Parce que quand vous avez de la peine, vous avez envie de fuir, de rentrer dans un trou. Donc c'est comme si c'était la mort. Ok? Par contre, la colère, c'est le feu, mon ami. Quand tu es en colère, je le dis parce que je suis un spécialiste de ça. Et quand tu es en colère, hein, écoute-moi bien, hein, la personne qui est à côté de toi ne peut plus te toucher. Parce que quand tu dors la nuit, c'est le magma. C'est du magma. Tu as l'impression que tu flambes. C'est la colère qui fait ça. L'effet où on a l'impression que le corps, quand tu es couché et que tu entends tout, tu as les yeux, des fois même tu peux même, moi ça m'est arrivé, de pouvoir ouvrir les yeux et de ne pas pouvoir sortir de mon corps, tu vois, je veux dire, sortir de mon corps. Ou en tout cas, essayer de bouger mon corps. J'essaie de bouger les doigts, j'arrive pas, je me bats, je me bats, je me bats. Ce phénomène-là, pour l'avoir expérimenté à maintes fois, euh, je vais d'abord commencer par dire que vous le croyez ou non, ça existe vraiment, d'accord? Parce que je l'ai vécu. On va commencer par le plus simple. Quand vous avez ce phénomène-là, c'est soit vous avez fait une sortie astrale et que votre corps, en fait, vous êtes, c'est comme si la conscience est arrivée avant l'âme, d'accord? C'est-à-dire que la conscience est arrivée, l'inconscient, on va dire que l'inconscient est arrivé avant l'âme. C'est-à-dire que vous êtes arrivé et que l'âme est en train de revenir. D'accord? Oui, parce que quand vous partez, quand vous faites une sortie astrale, vous partez avec le corps de l'âme
mais la conscience que vous avez, vous. Voici pourquoi je disais ça tout à l'heure. Quand vous faites une sortie astrale, vous utilisez le corps de l'âme pour pouvoir partir. Normal, c'est son monde. Lui, il utilise votre corps à vous pour exister. Ici. Et quand vous voulez partir chez lui, pour qu'il vous montre son monde à lui, eh bien, vous êtes obligé de prendre son véhicule à lui. Et son véhicule, c'est son enveloppe. Donc même si vous avez le sentiment d'être maître de vos mouvements, vous restez quand même guidé parce que forcément, on ne va pas vous faire voir tout. Et puis, il y a des endroits où il ne faut pas forcément aller. Tout dépend du niveau de la personne. Ok? Donc, quand vous avez des blocages comme ça, où vous vous sentez couché sur le lit et tout, et que vous n'arrivez pas à bouger et tout, c'est dû à ça. C'est dû au fait que le retour est tellement... vous avez dû tellement aller loin que le retour se fait difficilement. D'accord? Et comme c'est dû aussi au fait des peurs, c'est parce que vous ramenez en fait la conscience des peurs que vous avez, ça devient très 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 lourd à porter. Donc le corps il reste tétanisé jusqu'à ce que l'amour revienne. D'accord? Quand ça vous arrive, vous êtes conscient comme ça, hein. Moi, j'ai un truc que je fais, c'est Jésus, 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 Jésus. Oui, parce qu'il y a un problème dans ce phénomène-là que les gens ne savent pas. C'est que quand vous quittez votre corps, il y a des petits malins qui essayent justement de vous remplacer. Ok? On a ce qu'on appelle une chaîne de vie, comme pour les plongeurs qui, eux, vont au fond de l'eau. On a une chaîne de vie, cette chaîne-là, c'est une chaîne divine, d'accord? Sa taille n'a pas d'importance, c'est sa longueur qui est importante. Le nombre de mailles représente en fait le nombre de connaissances que vous avez et la distance que vous pouvez parcourir dans le monde extérieur à votre corps. Ok? C'est dû en fait à, comment t'expliquer, à la profondeur de votre âme. Plus votre âme est sage et plus votre âme est puissante, plus elle a de la chaîne et plus sa chaîne est puissante. D'accord? Dans certains dessins animés, comme dans Bleach, ils expliquent ça. Cette chaîne-là, en fait, c'est votre seul cordon qui vous rattache à votre corps. Il y a des petits malins qui, entre-temps, en fait, essaient de la casser parce qu'ils savent très bien qu'en la cassant, eh bien, forcément, ce sera plus difficile pour vous de revenir dans votre corps. D'accord? Il y a le phénomène aussi où quand vous dormez, vous avez l'impression de sentir quelqu'un qui vous griffe les pieds ou bien qui vous tape les pieds. Ça, c'est des gens qui coupent les liens que vous avez avec la terre. Quand on vous demande de vous ancrer, que tu es un enculé, parce que ce sont des enculés, faut le dire, ce sont des entités enculées, qui elles passent des lames ou bien ses ongles sous vos pieds pendant que vous dormez, que ça vous brûle ou que ça vous fait mal, c'est parce que l'autre, il veut juste vous couper les liens que vous avez avec le ciel. Et comme ils savent que les liens sont très forts et que les racines sont très fortes, ils s'acharnent sur vous pendant des semaines et des semaines. D'accord, voire des mois et des mois et des années. Oui, histoire vécue. Et nous, on les encule. Facile. C'est pas grave, on a des racines en fait en tout cas, l'ancrage se fait très simplement. Il suffit juste d'aller en forêt ou bien d'aller dans la nature et voilà. Y a pas de souci. Comme moi, je mange pieds nus, donc j'ai pas ce problème-là. Le, le, le deuxième point, vous avez ce problème où, en fait, euh, quand vous êtes bloqué comme ça dans votre corps et que vous n'arrivez pas à sortir, vous avez ce problème d'entité, d'accord? Chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, en Afrique, il y a des sorciers qu'on appelle Dorolis chez nous. Ce sont des gens, en fait, qui ont la capacité, en fait, de venir chez vous et, je vais dire crûment, hein, de vous violer la nuit. Les gens croient, vous croient pas en ça. Moi, je te dis que ça existe. C'est-à-dire que les gens, l'esprit vient, la personne se transforme et vient te violer la nuit. Ok?
Ça, c'est des phénomènes. Sauf que ce phénomène-là, quand ça vous arrive, vous avez des traces sur vous. Donc, si vous n'avez pas de traces sur vous, c'est que c'est dans le mental. OK? Moi, pour l'avoir vécu, je me suis réveillé avec des traces sur moi. Ma mère était la seule à le voir et j'avais comme des fils barbelés entourés tout autour de moi avec des traces. Comme si le fil barbelé était chaud, tu vois, je veux dire. Comment j'ai pu savoir ça? Parce qu'on me l'a montré l'image plus tard, beaucoup plus tard. Et parce que j'ai connu des gens qui m'ont expliqué le phénomène et que moi-même, avec l'expérience, j'ai bien compris le phénomène. C'est que aux Antilles, et comme ici en France, il faut pas croire, hein, il y a des gens qui font des trucs qui sont pas forcément très catholiques. Donc si vous vous réveillez pas avec des traces, un truc sur vous, c'est dans la tête. Par contre, si vous vous réveillez avec des traces sur vous bizarres et tout, machin, là, faites attention que ce soit pas quelqu'un qui s'amuse à venir le soir pour vous goûter. Voilà. Et troisième phénomène qu'on a par rapport à ça, euh, qui demeure, je vais dire, le plus rare, c'est le fait que, en fait, c'est comme si, c'est comme si votre, c'est comme si votre corps, en fait, n'acceptait plus votre âme, d'accord? Et que pour qu'il accepte votre âme, il faut que vous travailliez sur vous. Et ça se fait dans le sommeil. Et comme vous avez tendance, dans le sommeil, à partir, rêver, à faire des trucs, des fois, le rêve vous garde dans la tension que vous avez vécue dedans. Donc, comme elle vous garde dans la tension que vous avez vécue dedans, vous vous réveillez avec un corps qui est tétanisé. D'accord? Parce qu'elle vous a gardé dans l'émotion. Si c'est un rêve qui fait des cauchemars ou bien vous faites plein de cauchemars, le cauchemar a tendance à vous tétaniser et puis à vous faire des peurs. Donc, je dis que ça arrive rarement parce que pour moi personnellement, c'est pas le cauchemar pour moi, parce que dans les écrits, ils te disent que oui, le fait que, en psychologie, on dit ça, le fait de vivre un trauma fait que, a posteriori, après, en fait, tu as des traumatismes par rapport à certains trucs. Donc forcément, si on prend l'aspect d'un rêve, ou l'aspect d'un cauchemar, plutôt l'aspect d'un cauchemar, c'est un trauma que tu as, mais à l'extérieur. Tu vas te dire, c'est pas dans le vivant, mais c'est à l'extérieur. Donc je pense que l'impact est plus dur du trauma d'un rêve, parce que en réalité, dans un cauchemar, tu n'as pas d'action. Tu ne peux pas forcément agir. Tu fais que subir. D'accord? Dans un trauma, ici, tu as quand même pu essayer de t'échapper. Même si tu t'es fait rattraper, mais tu as quand même pu, tu vois, réfléchir. Parce que moi, pour rappeler mes cauchemars, tu as beaucoup de mal à réfléchir. Et puis tu fuis, certes, mais tu fuis sans savoir pourquoi tu fuis. Tu vois, je te dis. Oui, parce qu'en réalité, tu sais que tu es dans un cauchemar, mais en même temps, tu réfléchis sur le cauchemar, comment sortir de là. Et dire qu'ici, euh, quand on vit des cauchemars, eh ben oui, eh ben on est avec notre cauchemar. Notre cauchemar, c'est notre problème. Donc, oui, c'est dur, mais là-bas, c'est. Je sais pas, si vous arrivez à gérer vos cauchemars, eh ben, moi, je vous dis chapeau, hein. Parce que moi, quand je fais. Bon, maintenant, j'en fais plus. Mais comment ne plus faire de cauchemars? Euh, Ma solution à moi, regarder des dessins animés. Du jour au lendemain où j'ai arrêté de regarder des images de sang, des images de démons, des images d'horreur, des images qui me font mal à la tête, j'ai arrêté d'avoir des cauchemars. C'est du jour au lendemain. Les seuls cauchemars que je peux avoir, et que je considère que ce sont des cauchemars où des fois je me fais agresser.
Et pour moi, c'est un cauchemar parce que connaissant ma colère, j'aime pas être dans des sensations comme ça où je dois me défendre, mais que je dois forcément avoir un comportement, voilà, pas trop catholique. Tu vois, je veux dire. Mais sinon, non, je fais pas de cauchemar. Pour moi, tous mes rêves, en fait, toutes les expériences mentales que je fais dans mon sommeil, pour moi, en fait, ce sont des messages. Donc, une fois que je prends ce que je vois dans ma tête comme des messages, ça ne m'appartient plus. Ça me parle, parce que ça parle de moi, ou ça parle des gens, mais c'est comme un livre que je lis et je cherche des informations. Une fois que j'ai fermé le livre, je change, je passe à autre chose. C'est tout. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes de sommeil, euh, comme ça, qui vous arrivent, vous transpirez et tout, ce sont les symptômes que moi je connais. D'accord. Après, vous avez la maladie, hein, bien sûr. Je ne veux pas, excusez-moi les médecins. Oui, si vous êtes malade, forcément, vous avez des fièvres. Mais ça se soigne. D'accord. L'autre, il est beaucoup plus difficile à soigner parce que c'est votre mental qui travaille ou c'est une entité qui vous travaille. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, moi, je conseille aux gens, parce qu'il y a aussi un truc, j'ai oublié. Il y a la lune. Alors, la lune a tendance à faire ce phénomène-là parce qu'elle nous change de phase. Alors, comme elle nous change de phase, elle nous malmène. Donc on a l'impression de vivre un combat ou on a l'impression de bouillonner parce que voilà, la lune est passée et qu'elle travaille sur nous en sachant qu'une lune peut travailler sur toi pendant 26 jours, voire 6 mois. Et il y a des lunes qui restent dans les décans pendant 65 ans. Donc moi je pense que le mieux c'est la paix intérieure. Plus tu seras en paix avec toi-même, plus tu vas pouvoir dormir. Mais avec un appui de prière. C'est-à-dire que moi ce que je fais, c'est que je fais des prières du soir. Ma prière du soir, c'est très simple. C'est ô toi Seigneur qui est là pour me protéger. Maintenant que je vais dormir, sois mon protecteur. C'est tout. Point barre. Basta. Maintenant, si vous voulez rentrer dans des envies de pouvoir lire des prières du soir, il n'y a aucun problème. Mais juste demander au ciel de vous protéger et de permettre que vous dormiez bien, ça marche. Il y a un truc qui marche très bien aussi. Parce que en psychologie, il faut comprendre un truc. Oui, la voyance, c'est beaucoup de psychologie. En psychologie, il faut comprendre un truc. Le cerveau a tendance à s'éparpiller. D'accord. Pour le canaliser, il faut lui donner quelque chose qui l'intéresse, quelque chose qui le capte. Alors moi, ce que je fais, c'est que pour capter mon cerveau et pour éviter qu'il s'éparpille, d'accord, je lui mets de la musique. D'accord. Donc quand vous allez dormir, vous cherchez une musique, alors évitez de me mettre du rap, des trucs comme ça, parce que vous allez sauter en l'air. Du Beyoncé, des machins. Non, non, non. On cherche quelque chose qui nous apaise. Des bruits d'oiseaux, des bruits de baleines. Oui, ça fait un peu cucul la praline, mais c'est bon pour vous. Oui, c'est un nounours qui vous parle. Hein. 110 kilos, mais on sait très bien que la douceur marche plus que la bêtise et que la violence. Donc, vous mettez une petite musique dans vos oreilles et vous allez voir, ça va passer. Vous allez vous réveiller, ou bien des cantiques, comme je disais à une amie, elle a essayé et elle a mis des cantiques. Mais si vous êtes intérieurement perturbé, ça va pas marcher du premier coup. C'est-à-dire que peut-être que le premier soir, vous allez faire ça, ça va vous calmer, mais que le lendemain matin, ça va revenir et dire que vous avez mis de la musique. Donc, essayez de changer de musique. D'accord. Essayez de varier pour amener en fait une autre vibration. Ok. Puisque tout se passe au niveau du plexus. En fait, la colère se place ici. Ici, c'est comme un four. Quand cette colère-là monte, vous avez tendance à avoir la gorge qui vous prend et après, ça part dans tout le corps, les mains qui commencent à vous... Voilà. Parce que ici, là, c'est votre four. Donc, tant que ce four-là n'est pas apaisé, eh ben, vous aurez des problèmes nocturnes. Donc, il y a aussi les viols. Oui, pour les personnes qui ont été violées. Ce sont des symptômes que vous avez eus, en fait, quand vous avez été violé. Ça veut dire que
quelqu'un qui a été violé, vu qu'elle a été maintenue, le corps, en fait, se reproduit le jour où vous avez été violé. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Et parce que psychologiquement, j'ai compris que c'était justement dû à ce trauma-là. C'est le fait d'avoir été plaqué sur le lit qui fait que, ou bien plaqué sur un mur, mais juste le fait qu'on vous ait tenu et qu'on vous ait empêché, en fait, qu'on vous ait privé de liberté, fait que votre corps, en fait, recrée dans votre sommeil ça. Parce qu'il faut que vous travaillez sur ça, sur cette agression, soit physique, sexuelle ou agression verbale, tu vois, je te dis, ou à un certain moment, on t'a poussé sur un mur, on t'a maintenu, on t'a parlé comme un chien, tu vois, je te dis, ou bien on t'a frappé, on t'a... Ben, c'est ça, c'est que le corps, en fait, il reproduit ça. Il reproduit le moment où j'ai été saisi, merde, je peux plus rien faire, j'ai plus de force, j'ai plus rien. Donc oui, toi, tu es conscient, mais tu peux plus te bouger, parce que la personne qui est en face de toi, qui te tient, elle est beaucoup plus forte que toi. Et c'est le même phénomène, d'accord? Donc, je vous dis bonne continuation. N'oubliez jamais que, quel que soit le problème que vous avez, une prière résout tous les problèmes. Alors certes, des fois, il faut du temps pour que l'effet de cette prière puisse être visible. Mais il est jamais, jamais, jamais interdit de prier quand ça va pas. Au contraire, vaut mieux prier des fois. D'accord? Bonne journée.